Ce tableau n'est pas l'œuvre d'un grand maître, et pourtant son auteur est l'un des hommes politiques les plus importants du XXe siècle, Winston Churchill himself. Et oui, le vieux lion ne s'est pas contenté d'être Premier ministre du Royaume-Uni pendant la guerre, il a aussi été un peintre amateur plutôt talentueux. D'ailleurs, sur cette photo, c'est l'un de ces tableaux que Dali est en train de contempler. Au cours de sa carrière, Churchill va peindre plusieurs centaines de toiles, principalement des campagnes ou des paysages côtiers, notamment sur la Côte d'Azur, qu'il affectionne particulièrement. Lors d'un séjour à Cannes, il peint les alentours lorsque plusieurs badauds s'approchent de sa peinture. Parmi eux, un autre grand peintre qui semble apprécier le coup de pinceau de Churchill. Il y en a un qui s'approche, qui regarde et qui dit « C'est bien ce que vous faites, vous pourriez faire une bonne carrière dans la peinture ». Puis s'en va. Churchill demande « Qui est ce monsieur ?» Et il y en a un qui dit « Oh, c'est un Espagnol, c'est une espèce de fada, il s'appelle Picasso ». Churchill commence à peindre sur le tard, vers 40 ans. Il vient alors de subir l'un des pires revers de sa carrière lors de la Première Guerre mondiale. En tant que lord de l'amirauté britannique, il a échoué à prendre le détroit des Dardanelles à l'Empire ottoman. Il revient sur le front européen, rétrogradé et médusé. C'est dans la boue des tranchées qu'il commence à poser son chevalet, entre deux bombardements. Il était toujours en train de peindre au milieu des explosions. Il le voit avec un grand sourire de chérubin. Qu'est-ce qui se passe, Winston? Et Churchill dit, j'avais un gros problème pendant 5 jours, c'est qu'à chaque fois que je peignais les trous d'obus, ça ressemblait à des taupinières. Et j'ai enfin compris qu'en mélangeant un petit peu de blanc à mes couleurs, ça ressemblait vraiment à des trous d'obus. Et il était ravi. Et ça, c'est Churchill. La peinture est un exutoire au coup dur de sa carrière politique et à ses épisodes dépressifs qu'il nomme ses Black Dogs. Son style est influencé par plusieurs peintres qu'il fréquente, notamment Louis Audibert, un artiste français avec qui il peint souvent. Alors, M. Churchill était très emballé. Il me disait que la peinture, pour lui, c'était un délassement idéal, et puis alors il oubliait toute sa politique. Churchill était très consciencieux et très bon élève. Winston Churchill sera même fait citoyen d'honneur de Roquebrune Cap-Martin. J'ai infiniment apprécié mon séjour à Roquebrune, et l'accueil que vous m'avez réservé me sera toujours le plus agréable des souvenirs. Churchill va aussi exposer en France sous un pseudonyme, Charles Morin. Certains critiques comparent d'ailleurs son style à celui de l'un de ses contemporains et pires ennemis, qui aspirait à devenir peintre avant de se lancer en politique. Et alors, ce qui est étonnant, c'est qu'elle ressemble à s'y méprendre à la peinture d'Adolf Hitler. L'une et l'autre sont des peintures de jeunes filles qui sont de bonne famille et qui sont un peu trop sentimentales, mais qui sont l'une et l'autre très douées. Justement, ces gens qui ont donné toute leur maturité, toute leur force, toute leur intelligence, hélas, pour Hitler, heureusement pour Churchill, dans un certain domaine, ont gardé une espèce de fraîcheur de cœur, je suis désolé pour Hitler, et de sensations qui ressortent là dans cette peinture de jeune fille. Churchill peint jusqu'au crépuscule de sa vie, ce qui lui inspire ces mots. Heureux sont les peintres, car ils ne sont jamais seuls. Lumière et couleur, paix et espoir leur tiendront compagnie jusqu'à la fin.